On va juste finir en quelques minutes, c'est promis, par les pistes d'action. On ne va pas les détailler, ça serait beaucoup trop long. Donc je vais laisser Inès présenter ces pistes. Tu as 2 minutes 30. Ok, je vais tenir, je sais parler très vite. Donc, ce sont des pistes d'action qu'on vous a déjà un petit peu égrenées, mais l'idée était d'en faire une synthèse pour que vous ayez bien en tête justement quels sont les leviers que l'entreprise peut actionner pour arriver à optimiser sa politique égalité homme-femme. Donc, il y a effectivement cette question de créer un cadre de travail inclusif et donc respectueux des identités de chacun. Donc, avec toute la mise en place de prévention des discriminations et de lutte contre les discriminations réelles pour limiter justement les sentiments de discrimination. Travailler sur les questions de bien-être au travail pour que les salariés se sentent bien et donc du coup aient des stéréotypes qui soient plus positifs. Il y a aussi la question de la communication autour du modèle de management androgyne dont on a parlé, donc c'est-à-dire ce fameux manager qui associe le sens de l'action, le leadership et également des qualités relationnelles et humaines. Et puis, travailler, les 2 derniers leviers, c'est travailler sur la mixité au niveau des équipes, parce qu'on le sait, la mixité améliore les stéréotypes. Là, on est vraiment sur le fait de créer des relations entre les hommes et les femmes. Et puis, l'axe qui reste un des éléments majeurs, de travailler sur la conciliation entre vie privée et vie professionnelle, parce qu'on l'a assez peu évoqué dans le cadre de cette étude, mais c'est perçu comme l'élément explicatif premier des difficultés des femmes. Et puis il y a aussi également ce travail sur les mentalités. Il faut travailler pour déconstruire les représentations autour de la sexuation des compétences, on en a largement parlé, et ça il faut le faire avec des groupes mixtes. Donc il n'est pas question simplement de dire aux femmes, écoutez, on va travailler pour vous convaincre sur le fait que vous avez du charisme et du leadership, mais la question est de travailler aussi bien auprès des hommes que des femmes pour leur dire que les compétences spécifiques sont un mythe, elles peuvent être parfois vraies pour certaines personnes, mais aussi elles peuvent être complètement fausses, et donc permettre aux hommes et aux femmes de sortir de ces cadres. Et puis, engager, travailler l'entreprise, travailler sur l'engagement de l'entreprise en faveur de la diversité, en faveur de l'égalité professionnelle. Donc ça passe par l'affirmation d'un leadership sur la question qui soit forte, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des vraies prises de position des dirigeants, mais également mettre en place des actions de formation qui sont un signal très fort qui est envoyé aux salariés de l'entreprise. Et puis donc enrayer cette fameuse mécanique de la masculinisation perçue des femmes cadres dirigeantes. Donc si vous apercevez que dans l'entreprise c'est une réalité, travailler sur les modes de gouvernance, et si c'est simplement une question de perception, peut-être aussi permettre à ces femmes cadres dirigeantes de mieux être mises en avant, de plus s'exprimer sur leur vécu, sur leur parcours, pour casser un petit peu ce mythe du fait qu'elles seraient obligées de se comporter comme des hommes. Modèle de synthèse. Alors juste voilà, pour boucler la boucle avec la première diapo qui opposait process et représentation, concrètement tout ce que Inès vient de dire sur comment ça se met en place, ça se met en place effectivement, encore une fois, dans un modèle qui interagit à la fois par les process et les représentations, donc les stéréotypes mais pas que, valoriser l'égalité de traitement, mettre en place des actions positives quand c'est nécessaire, réformer les process RH pour tendre vers cette égalité et cette représentation de la part des managers de cette égalité. Et puis, pour travailler les mentalités, on dispose d'un certain nombre d'outils, parmi lesquels des actions de sensibilisation, de formation, mais aussi, moi, on croit beaucoup à l'accompagnement individuel. Il y a des moments où il faut vraiment accompagner ces femmes individuellement, soit par du mentoring et ou par du coaching. Et puis, développer, les hommes évoquent beaucoup plus la question du réseau que les femmes dans les verbatim. Donc travailler, alors c'est un autre débat de savoir comment on met en place un réseau de femmes et si oui, enfin est-ce qu'on met en place un réseau de femmes et comment, des groupes de parole, des ateliers et travailler sur les valeurs. Voilà, donc on vous remercie pour votre attention pour cette présentation. Je voudrais vraiment associer Soraya Kadir et Claire Chevalier qui ont beaucoup travaillé sur cette étude et qui ont fini très tard hier. Voilà, parce que ça a été pas que hier, ça a été un énorme travail pour tout le monde. Et puis je vais laisser la parole maintenant pour l'intervenante suivante.